que Gasset en a parlé aujourd'hui. Non, mais on ne peut pas parler tous les jours de ce joueur. Mais non, Gasset en a parlé. Il y a 3 jours, il nous a dit qu'il nous faisait penser à Jean-Pierre Papin. Aujourd'hui, écoutez, il a changé. Il a changé de joueur. On peut écouter Gasset parce que demain, Marseille joue contre Nice quand même. Match important. Quand je l'ai vu la première fois, de suite, j'ai pensé à Brandao. J'ai dit à Ghislain qui avait entraîné Brandao, j'ai dit ça c'est Brandao. Même gabarit, gaucher. Maintenant c'est un jeune joueur, il faut le faire travailler techniquement, il faut le faire travailler dans les déplacements parce que c'est un garçon qui va vite. On s'en rend pas toujours compte parce qu'il se positionne très mal pour les transitions. Il faudrait avoir du temps pour travailler avec lui, mais malheureusement on joue tous les 3-4 jours et je trouve que pour l'avoir fait démarrer un certain nombre de fois, il est souvent efficace en rentrant. Mais là sur les 2 derniers matchs, c'est vrai qu'il met le but qui a renversé le stade. Et là, à Toulouse, il égalise sur un geste magnifique. Non, c'est pas touché. On se rend compte quand même de la façon dont il vient d'en parler, parce que là, il l'a enfoncé. En gros, il vient de dire qu'il ne s'est pas joué. Je reprends, il dit il se positionne très mal dans les transitions. Il se positionne très mal dans les transitions. Il faut le faire travailler techniquement. Mais par rapport à moi, ce que j'ai dit, mais moi, j'ai rien dit sur lui. Moi, j'ai juste dit, les amis camerounais de Gilbert ont dit que c'était pas une bonne recrue. Ils ont dit ça, tes amis camerounais? Et de là, écoute, tu as vu, tu étais sur place pour témoigner que le Cameroun était dans le même hôtel que nous. Oui. Voilà, moi j'ai pu discuter avec des gens effectivement de l'encadrement. Oui. Il n'a pas joué une minute à la CAN. Hein. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas. C'est pour ça que j'étais assez surpris qu'il ait réussi à avoir un transfert à l'Olympique. C'est ce que disaient les gens du staff camerounais. Mais après, je sais pas, c'est pas non plus. Enfin, il y a des choses qui sont un peu incompréhensibles dans le football des fois. Après, dans la description de Jean-Louis Gasset. Pour moi, elle est assez correcte. Elle est correcte parce que c'est un joueur qui rentre et qui peut faire la différence parce que il y a des gens qui sont fatigués et son énergie, sa fougue, on va dire sa spontanéité. Et sa puissance aussi, parce que c'est un gars... puissance, c'est à partir du moment où les gens sont fatigués psychologiquement et physiquement et que tu rentres avec beaucoup de force, donc souvent tu vas avoir des comptes favorables, tu vas tenter des gestes un peu que tu n'aurais pas tenté peut-être au début du match et ça peut payer. Techniquement, on voit qu'il manque de QI football un petit peu, beaucoup même. Il n'est pas fini en tant que joueur formé. Qu'est-ce que je suis gentil avec lui depuis le début. Qu'est-ce que je me fais insulter, mais quand j'entends les gens qui parlent de lui, mais moi à côté, j'ai rien dit. Mais pour moi, j'ai rien dit. Non, mais tout ce que tu dis est vrai. Il a des qualités. Tout ce que tu dis est vrai. Bah oui. Il a des qualités, mais qui sont aujourd'hui au plus haut niveau. Qualité, mange bien à la cantine. Non, mais il a une spontanéité, voilà. C'est ça, aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense qu'il est bien utilisé quand il rentre en jeu. Et ça serait trop court pour moi, trop short, de le faire commencer des matchs parce que ça nécessite d'autres qualités quand tu commences un match. Moi, je pense que depuis le début, tout a commencé avec une blague. Et ça s'est envenimé l'after et certains et les réseaux là-dessus. Alors qu'en fait, on devrait juste pas beaucoup parler de ce joueur parce que c'est un remplaçant. C'est un gars qui est arrivé, qui, bon an, mal an, va essayer. Hein. La seule question qui peut se poser, c'est celle que tu as commencé à poser au début. Et c'est ce pourquoi, parfois, moi, je m'énerve un petit peu, c'est que l'OM, ou alors c'est peut-être parce que j'ai une trop haute considération de ce que doit être l'OM. Mais l'OM a enchaîné Vitinha, 32 millions. Il y a un truc qui ne va pas dans la cellule de recrutement, il y a un problème. Derrière, un été pas très bien géré, arrive un nouveau mercato et on me sort ce joueur. Donc, au bout d'un moment, effectivement, tu as l'impression que, attendez, il se passe quoi à l'OM là? Ils ont également droit au bonheur à avoir des mecs un petit peu, des joueurs eux aussi, ils peuvent faire une trouvaille de temps en temps, un mec un peu fin, machin. Bon, ils arrivent avec ce gars un peu costaud. Je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Je ne vais pas répéter ce que Gasset a dit. Je crois que ce qu'a dit Gasset là, alors que c'est un entraîneur, normalement l'entraîneur protège vachement et met des fleurs partout quand il parle d'un joueur. Là, il a mis de l'herbe morte et du fumier autour de lui sans s'en rendre compte. Pour moi, il a pas allumé. Moi, à côté, je suis hyper gentil. J'en prends plein la gueule à cause de ça, alors que je pose juste une question. Est-ce que l'OM... Il y a un problème avec les attaquants. Je vais dire, depuis 5 ans, le nombre de merguez qu'ils ont recruté devant, c'est juste une folie. C'est juste une folie. Après, peut-être que l'OM... dans le paquet, ils ont chopé Aubameyang. Ça va, c'est très bien. Dans leur cellule de recrutement et leur manière de recruter, je pense que le recruter avec un autre joueur, ça n'aurait pas fait tâche. Maintenant, peut-être quand il est le seul, et là, on se dit peut-être, c'est pas assez bien. Mais pour moi... il a son rôle à jouer en tant que joker qui peut rentrer, qui peut te bousculer une défense. Donc, bien au final, sûr, il peut faire, il peut faire joker, il peut mettre un but. En plus, là, en une semaine, il passe un peu pour le héros, mais en d'autres temps, je ne sais pas si on va se mettre à la place de soit du mec qui gère sa carrière, soit de l'OM. Enfin, c'est le gars, il arrive, il débarque, personne ne le connaît, machin.
Va dans un club moyen de Ligue 1, fais-toi les dents, progresse. Oui, enfin bon, lui, on lui dit de Marseille. Évidemment qu'il y va. Bah oui, évidemment voilà. qu'il y va. Mais moi, ce que je trouve Il va bizarre, pas dire, c'est que... pardon, je préfère venir à Grenoble, tu vois. Voilà. Moi, Et personnellement, après, j'en veux pas à l'OM. et après, on voit si J'en veux vraiment... pas à Wembanyama. À Wembanyama, je lui en veux pas. Bah, Par contre, il ne faut pas lui en vouloir à lui. Qu'est-ce qu'il va avoir là-dedans, lui? Sachant, on va dire, ses lacunes et ses qualités, à quel moment tu vas pouvoir travailler sur ces lacunes quand tu joues tous les 2 jours? Mais c'est ça que moi, c'est ça mon truc. Mais tu as absolument raison. Et ce que Gasset a dit d'ailleurs. Il dit en fait, on peut pas. Il faudrait bosser avec lui. Déjà, excuse-moi, mais un mec, il arrive à l'OM et on dit il faut qu'il bosse techniquement. Moi, je pense que quand tu arrives à l'OM, tu es un peu fini normalement. Normalement, tu dois te finir dans des clubs inférieurs. Bon, ben là maintenant. Écoute, moi de toute façon, je trouve qu'on en parle beaucoup trop. Il peut se mettre au niveau. En fait, si ton équipe de base, quand tu arrives et que tu es entre guillemets un peu moins fort techniquement, tu peux te mettre au niveau de l'équipe dans laquelle tu arrives. Ça veut dire que si l'OM ou une autre équipe est vraiment techniquement à un certain niveau, tu vas te mettre au niveau, sinon tu vas dégager. Et lui, comme un autre joueur, je pense qu'il aurait pu avoir cet effet-là si l'équipe de l'OM avait un niveau technique vraiment qui allait lui permettre de progresser. Ils n'allaient pas forcément devoir le prendre en individuel, mais le groupe en lui-même va faire en sorte que, écoute, tu vas être plus concentré parce que tu ne veux pas passer, tu vois, pour un guignol, surtout à l'entraînement. Ah, oui. Ça va vite, ça va Après, vite. Et là, tu prends le niveau. Un peu comme Blaise. Quand Blaise il est arrivé au PSG, on disait que Blaise. C'est vrai, t'as raison. On disait que Blaise n'était pas. Mais Blaise s'est mis il a énormément progressé au contact des autres. Et là, après, il s'est devenu un joueur. Il était dans un groupe tellement fort techniquement qu'il est obligé de se battre et de progresser, sinon sinon tu n'existes pas. Exactement. Et je pense que chacun à son échelle, Marseille ou PSG, c'est un peu Il y a un truc qui est intéressant dans les rapports qu'on a avec les supporters. Les supporters se plaignent énormément de ce qu'on dit de Wembanyama, alors que sur le fond, on n'a rien dit ni plus ni moins que techniquement, il était très faible par moment, parce qu'il est parfois très faible, c'est comme ça. Et c'est marrant de voir que les supporters, et notamment à Marseille, qui sont assez pointus, qui aiment bien le foot, qui le connaissent bien, ne puissent pas dire le mec est formidable pour plein de raisons, parce que ses entrées, son punch, son envie sont formidables, et ne puissent pas faire la différence entre il est formidable parce que lui, vu son niveau, c'est déjà énorme qu'il en soit, je crois, 3 ou 4 buts et une passe D, et pas être capable de dire à côté, mais c'est vrai que oui, vous avez raison, techniquement, ça va pas. Et la vérité, bon, allez, passons à la suite. La vérité, c'est que la grande majorité des supporters de l'OM disent la même chose. Ils ont kiffé. Quand tu as un mec qui te fait kiffer, comme ils ont kiffé contre Benfica et le retourner et tout, évidemment ils kiffent, mais ils sont tous lucides. Après, c'est la minorité d'abrutis, les 15-20 ans sur les réseaux sociaux qui connaissent rien, qui viennent, qui insultent, qui harcèlent, et puis on croit que c'est la vérité. C'est du flan tout ça. Pour finir sur Marseille, sachez que demain, il n'y aura ni Mbemba ni Sarr, ils sont forfaits pour jouer contre Nice. Par contre, Harit, il n'a pas participé à l'entraînement, mais rien de grave, il peut jouer. Voilà, pour le match face à Nice demain.